J'ai reçu un mail, normalement. Ma commande Gymshark devrait être chez moi. La commande. Let's go. Voilà, à quoi je ressemble quand je rentre les soirs du travail. On va se faire le petit unboxing, ça va être stylé. Ok, du coup, j'ai gratté une caméra girl, caméraman. Bref, on va unboxer le colis finalement. Donc, j'ai commandé... Pourquoi tu rigoles, t'es mort de rire? J'ai commandé 3 shorts parce qu'il commence à faire chaud, même si hier c'était des pluies torrentielles. J'ai commandé 3 shorts. J'en ai profité pour reprendre des caleçons parce qu'on n'a jamais trop de caleçons. Nous-mêmes, les mecs, on sait que des fois, on se trimballe des caleçons qui datent depuis 12 ans et qui sont aussi troués que le costume de Spider-Man à la fin du 2. Bref, tout ça pour dire que j'ai repris des caleçons, 3 shorts et des chaussettes parce que pareil, les chaussettes, on n'en a jamais assez. On va voir tout ça. Donc là, je suppose que c'est les chaussettes. Je vais peut-être pas essayer les chaussettes en vidéo, hein. Mais j'ai pris des chaussettes stylées. Bon, déjà parce qu'elles étaient en promo. Donc c'est toujours stylé les promos. Mais en plus parce que, attention, Rest Day. Mais j'ai aussi Rest Day parce qu'il y en a 2 dans la semaine. Visiblement, quand on s'entraîne 5 fois par semaine. Mais j'ai aussi Shoulders. En gros, c'est un bro split, un Back Day, Leg Day, Chest Day. Voilà. Donc super stylé. Je vais pas vous montrer mes vieux yep, mais si jamais vous voulez des photos de pied, eh ben, n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram. Premier short. Heritage 5 pouces. Ouais, c'est des pouces? Ouais. Bon, 5 pouces. Ça, en fait, j'ai déjà le pantalon là-bas, si tu peux montrer, Clo. Et du coup, bah, j'ai pris le short. Et je l'ai pris en 2 couleurs. Normalement, on va voir ce que ça donne. J'enlève pas mon t-shirt parce que je viens de manger et je suis gros post-digestion. J'espère que c'est pas trop grand. C'est un peu ma phobie de renvoyer les trucs quand je les commande en ligne. Oh! C'est parfait. On dirait presque que j'ai des cuisses. Huche! Stylé. Je crois que j'ai pris le même en 2 couleurs. Et donc, c'est quoi la deuxième couleur? Je sais même plus les couleurs que j'ai achetées. Deuxième short, bah voilà, c'est le même. En S, à nouveau. Voilà, hein, que dire de plus? Un short finalement. Qui est le dernier. J'ai pris un short un peu plus synthétique avec des petits motifs pour changer un peu. Et bah franchement, c'est impeccable, hein. La texture est nickel. Il y a un genre de petit voile en dessous. Le petit logo Gymshark. C'est stylé, ça ira bien avec des t-shirts unis, un peu comme ce que je mets tous les jours, quoi. Je sais même pas ce qui est noté dessus. Je fais un petit tour. Petit tour sur moi-même. Et les caleçons, pareil, on va peut-être pas faire un haul des caleçons. Mais voilà, c'est des caleçons blancs comme ceux-là. Finalement, c'est des caleçons, quoi. C'est des caleçons. C'est tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un œuf dans son porridge, ce crack. Hello YouTube, c'est Tristan Pouche, j'espère que vous avez la forme, j'espère que l'unboxing Gymshark vous a plu. Je suis actuellement en train de porter un des shorts. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie la plus importante de la vidéo, le full day of eating. Je suis actuellement avec mon premier repas en fait. J'ai 4 repas dans la journée, plutôt 3 repas et une collation d'ailleurs. Ça c'est mon premier repas de la journée, c'est un porridge. Je sais pas si on peut appeler ça un porridge ou un mini gâteau ou j'en sais rien. Je vais vous mettre d'ailleurs les macros ainsi que les ingrédients sur le côté de l'écran. Premier repas de la journée de cette nouvelle diète. Avec Nassim, après avoir discuté, on est passé sur une diète qui n'est plus flexible. Donc j'ai un plan alimentaire que je dois respecter tous les jours.
c'est le même que je m'entraîne 0, 1 ou 2 fois par jour. C'est-à-dire que maintenant, je tourne à 1910 calories, je crois. Ça doit être ça le total. 1910 calories par jour avec environ 140 grammes de protéines, 45 grammes de lipides et le reste en glucides, je sais plus combien ça fait. Ça fait 225. Ça, c'est clairement mon repas préféré de la journée. Je vais commencer direct. Trop bon. Le but de cette nouvelle diète, c'est de devenir encore plus sec, hein, vous vous en doutez. On a aussi changé un petit peu les entraînements et je vous ferai des vidéos là-dessus très bientôt. Mais pour vous en dire un petit peu plus en quelques minutes, maintenant je fais 5 séances par semaine de musculation et 3 séances par semaine de cardio. Les séances de muscu, c'est 100% muscu et les séances de cardio, c'est 100% cardio. Mais par contre, c'est que du cardio à basse intensité. Donc je fais tout simplement 3 sessions de course dans la semaine. Il faut juste que j'apprenne à gérer mon emploi du temps pour réussir à caler 2 séances dans une seule journée. D'ailleurs, c'est la première fois que je vais le faire aujourd'hui. J'ai déjà fait un roulement sur mes 3 premières séances de muscu. J'ai fait ma première session de course hier, enfin le retour de ma première session de course on va dire. Et aujourd'hui en fin de matinée je vais faire ma séance push et ce soir j'irai courir. Non mais regardez-moi ça sérieusement, ça donne vraiment trop envie. Franchement c'est instagrammable à souhait. Dites-moi un peu d'ailleurs ce que vous mangez vous le matin comme petit déjeuner, je serais curieux de savoir. Je suis sûr qu'il y a parmi vous plein de go muscu giga déterminés qui mangent du riz et du poulet de bon matin. Mais j'aimerais bien savoir s'il y en a parmi vous qui ont des petites recettes justement un petit peu porridge ou pancakes protéinés ou ce genre de choses que vous faites le matin. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires pour en faire profiter à tout le monde. Et m'en faire profiter aussi, c'est toujours sympa d'avoir des petites recettes comme ça sous le coude. Et d'ailleurs, je suis peut-être même en train de bosser sur un truc à ce niveau-là, mais je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Donc vous allez être obligé de vous abonner finalement pour avoir plus d'infos dans les prochains mois. On y est, c'est le moment le plus triste de ma journée. J'ai terminé mon porridge. Mais en vrai, ce porridge, il est tellement bon, il est très rassasiant et il me tient bien toute la matinée. Donc ça fait super plaisir. Je sais pas si c'est dû au fait qu'il y a un œuf aussi dedans. Au niveau de la texture, ça donne vraiment un truc trop bon. Et puis, qu'on se dise, il y a des fibres parce qu'il y a des flocons d'avoine, il y a des lipides, il y a des protéines. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour éviter d'avoir un indice glycémique super important et un gros crash quelques heures après avoir mangé. Donc là, c'est parfait. Ça va me tenir toute la matinée. Et on se retrouve tout à l'heure à la salle. À toutes. Bien arrivé au gymnase. Il fait super chaud dehors. Ça m'a filé un coup de barre. Mais heureusement, je vais faire une bonne séance. Je vais pouvoir tester en plus le nouveau pré que j'ai acheté. J'ai jamais testé ce pré-workout, c'est un pré-workout sans stimulant. Donc en gros, il n'y a pas de caféine, il n'y a pas de produits qui ont pour objectif de donner un coup de fouet. Donc il n'y a pas de taurine non plus. On va tester ça. C'est le moment un peu satisfaisant, j'aime trop enlever les petits blisters sur les peaux. Est-ce que vous saviez que les cuillères, les scoops que vous trouvez dans les pots, c'est un peu une arnaque? Comme vous le savez, le but des fabricants, c'est aussi d'économiser certains coûts de production. Et donc typiquement, ce pot, c'est exactement les mêmes pots pour les greens et la créatine de cette marque-là. Et en l'occurrence, cette cuillère, c'est exactement la même que pour les greens aussi. Donc quand ils donnent des indications en termes de grammes, notamment plus pour la protéine ou la créatine ou ce genre de choses, essayez de bien peser parce qu'il peut y avoir des incohérences du fait qu'ils utilisent les mêmes cuillères pour différents produits qui sont plus ou moins denses et donc potentiellement mettre la même cuillère d'un produit qui est un peu plus épais ou un peu plus fin, on n'aura pas le même poids. Ah, j'aurais peut-être pu rajouter du glycérol, mais on va se calmer quand même pour aujourd'hui. Petite séance push tranquille. L'avantage de prendre du pré-workout sans stimulant, c'est que déjà, si vous vous entraînez en après-midi ou soirée, ça vous permettra quand même d'avoir votre petit rituel avec votre boisson avant l'entraînement, mais de ne pas compromettre votre sommeil. Et le deuxième aspect positif, là, c'est que, par exemple, moi, j'ai pas spécialement besoin d'un gros coup de fouet et je vais manger mon repas après l'entraînement. Et donc, ça me permettra de revenir au calme plus rapidement que si je m'étais ingéré 200 mg ou 300 mg de caféine juste avant mon training. Donc ça, c'est plutôt cool.
Je vais manger le plus gros repas de la journée, il fait à peu près 700 calories. Après ça, il me reste plus grand chose, juste une petite collation et mon repas du soir sans féculents. Donc là, c'est clairement le repas dont il faut profiter. Bon, ça fait un petit quart d'heure que j'ai terminé ma séance, donc je vais pouvoir commencer à manger tranquille. Là, c'est de la brodaillette, hein. Si vous regardez ça, ça mange des brocolis, du riz, de l'huile d'olive et du poulet. Mais j'ai quand même mis des petites épices tikka sur mon poulet, ça va être super bon. Je varie un peu les épices, il faut se faire plaisir avec ça, hein. Ce repas, je vais en apprécier chaque bouchée, parce qu'il faut vraiment qu'il me dure le plus longtemps possible. L'avantage de manger mon plus gros repas de la journée, avec beaucoup de glucides notamment après l'entraînement, c'est qu'on va remplir direct les stocks en glycogène. Ça va aussi favoriser la prise de masse musculaire du fait de la production d'insuline. Et en plus de ça, ça va me donner de l'énergie pour le reste de la journée tout simplement. Hier, c'est la reprise de la course. Ça m'a fumé la tête, gros. Ah bon? Genre, dis-toi, j'ai couru en moyenne à 6,10. Ouais, ça filme, mais tranquille, tu peux rentrer, hein. J'ai couru à 6,10 pendant 50 minutes. J'étais au bout, il faisait tellement chaud, j'étais mort. Je suis rentré chez moi, j'ai bu 500 ml d'un coup, genre, et je me suis jeté sous la douche. Ouais, c'était trop dur. Bon, il est 18 h. Je suis rentré chez moi, c'est l'heure de la collation. J'étais en train de bosser sur la miniature de la vidéo, justement. Vous pouvez la voir vite fait en bas de l'écran. Je vais manger ma petite collation. La collation, c'est très simple. Banane, ouais, voilà, c'est tout. C'est vraiment la collation de base de la muscu, mais ça fait le taf. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma whey au micro-ondes avec un tout petit peu d'eau. J'ai dû mettre 50 ml d'eau environ pour 35 g de whey. Et je l'ai mis au micro-ondes 20 secondes. Donc ça me donne une petite texture un petit peu gâteau, encore une fois. Et donc par-dessus, j'ai tout simplement coupé mes bananes. Ça va être super bon. Donc je vais manger ça rapidement. Ensuite, je fais un appel avec un client. Je pars courir. Je peux pas vous filmer ça malheureusement parce que c'est compliqué de filmer en même temps qu'on court. Mais peut-être que je filmerai ça bientôt si jamais je trouve quelqu'un qui veut bien venir avec moi courir. On se retrouve tout à l'heure après ma session de course pour le dernier repas. À toutes. Regardez-moi cette tenue de coureur professionnel. Le petit short de l'unboxing. Les chaussures de vitesse. Ça, si avec ça, je cours pas vite. Bon, vous les avez déjà vues, hein, ces chaussures, bien évidemment, mais je voulais quand même vous les remontrer parce qu'elles sont incroyables. J'ai fini la course, c'était super dur. J'ai passé 20 minutes allongé sur mon lit. Mais c'est l'heure du dernier repas. Ce matin, j'ai déjà cuit le poulet en double. Donc du coup, là, je vais juste avoir à couper mes légumes. Et ça va être plié. Je suis mort. Vraiment, la course, c'est dur. L'été, c'est tellement pas le même sport. Courir l'hiver et l'été, c'est abusé. Je veux picorer trois petites tomates. Tu veux pas le mettre aux petites tomates? Fais-moi le malin, hein. Comment ça? Ouais, c'est dur. C'est dur. Mais non, je crois que j'ai tué les cornichons. Oh. J'ai enlevé l'eau et du coup, ils ont moisi. Oui. C'est fait exprès pour conserver le... Mais en fait, je sais pas conserver les aliments. Petite anecdote, hier j'ai jeté du riz, j'avais préparé du riz pour toute ma semaine et je l'avais laissé dans ce magnifique cuiseur à riz, à l'air libre, et voilà, il a moisi. Donc j'ai failli mourir de je sais pas quelle bactérie, et je viens de faire la même bêtise avec des cornichons. En plus, c'était des gros cornichons, ils sont trop bons ceux-là, je suis dégoûté. Pas de cornichons dans la salade, tant pis. Et on y est, dernier repas de la journée. Donc c'est une magnifique petite salade. J'aime l'appeler la salade anabolique parce que y a tout ce qu'il faut pour prendre du muscle. Et si je dis ça, c'est aussi pour faire une petite ref parce qu'il y a de l'oignon dedans. Et je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Nassim Saïli, mais il disait dedans que l'oignon c'était cool pour la testo. Donc c'est pour ça que je dis que c'est la salade anabolique. Bref, ça va être super bon. J'ai trop hâte de manger. Regardez ça, elle a vraiment l'air incroyable cette salade. En dessous, il y a du poulet. C'est le même poulet que j'ai cuit ce midi parce que du coup, j'ai fait x2. Franchement, ça régale. Ça fait vraiment pas beaucoup de calories. Je vous mets les macros sur la gourde, juste ici. Mais c'est incroyable. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle vidéo Full Day of Eating.
Comme vous l'avez vu, la diète se resserre un petit peu, mais en même temps, il faut ce qu'il faut pour être sec. Comme d'hab, dans la description, vous avez le lien vers mon site internet si vous voulez du coaching en ligne ou acheter un de mes programmes. Et le deuxième lien, c'est vers mon Instagram. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce en l'air, vous vous abonnez pour pas rater les prochaines, et dites-moi dans les commentaires à combien de cales vous tournez vous actuellement. C'était Tristan Pouche, salut.